sommes dans notre Bible study. Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer pour le Seigneur là où vous êtes? Même vous qui êtes en ligne, acclamez pour le Seigneur parce que c'est lui le roi des rois. We bless his name in the name of Jesus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, versets 18 à 19. Il y a une très bonne atmosphère et j'aimerais te dire que tu ne seras pas déçu ce soir. Le fait que tu sois connecté, le fait que tu sois venu en ces lieux, il y a une part pour toi. J'aimerais que tu puisses avoir l'attitude d'un champion, l'attitude de quelqu'un qui va recevoir quelque chose de la part du Seigneur parce qu'il ne fait rien au hasard. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, versets 18 à 22. La Bible dit ceci: le matin, en retournant à la ville, il eut faim. On continue. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. J'aimerais qu'on puisse souligner cela. Il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, c'est-à-dire il dit au figuier, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? 21. Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans notre Bible study. Et comme vous le savez, vendredi, nous sommes dans cette Bible study. Et l'étude de la Bible, comme on dit, est quelque chose de très important pour nous. Parce que la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est Josué qui parle. Il dit: médite-le jour et nuit. Et voici la conséquence. Il dit: c'est alors que tu réussiras. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, méditer la Bible est une recommandation. C'est là où je voulais qu'on puisse aller en profondeur un peu sur certains versets. Alors, le thème sur lequel nous allons essayer de parler, c'est que nous nous sommes rendus compte que Jésus s'est retrouvé devant le figuier. Et la Bible déclare qu'il a seulement trouvé les feuilles au niveau du figuier. Et Jésus a maudit le figuier. Alors, le thème ou bien le topic sur lequel on va essayer de tourner, c'est une question. Quelle est la question? Est-ce que Jésus avait maudit le figuier par colère? Alléluia. Est-ce que c'est par colère qu'il a fait ça? C'est la raison pour laquelle nous allons essayer de voir maintenant. Alors, la Bible dit: le matin, en retournant de la ville, il eut faim. Jésus avait faim. Il avait faim. Mais voyons un figuier. Il chemine vers le figuier. Il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Jésus avait faim. Il arrive au niveau du figuier. Il trouve seulement les feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. C'est pour dire que quand la Bible dit il ne trouva que des feuilles, c'est que Jesus was expecting to find fruit also. Alléluia. Il était en train de s'attendre à ce que quand je vais à ce figuier, je vais aussi trouver les fruits. Mais la Bible dit il ne trouva que les feuilles. Et les dires qui étaient sortis de la bouche de Jésus, pratiquement, c'était la malédiction. Et la Bible déclare qu'à l'instant même, le figuier a séché et il est devenu sec. Jésus a maudit. Est-ce que Jésus avait maudit
Parce qu'il n'avait pas trouvé réponse à sa faim. Parce qu'il avait faim. C'est ça, non? Il avait faim. Il devait trouver réponse à sa faim. Et c'était quoi? D'où devrait provenir la réponse? Selon les expectations of Jesus, he was sure that by the time he will be at the tree, he will surely find the fruit. Donc les expectations de Jésus, c'était de trouver aussi les fruits. Il a fait par la faim, oui. Est-ce qu'il a fait par la colère? C'est vraiment quelque chose qu'on peut un peu diguer. Est-ce que Jésus est colérique? Est-ce que Jésus, lui, c'est Dieu lui-même? Est-ce qu'il peut agir comme ça par la faim? J'aimerais que quelqu'un puisse me répondre. Même en ligne, vous pouvez écrire. Même dans la salle. Est-ce que Jésus avait fait ça par colère? Parce que c'est comme s'il avait faim et il n'a pas trouvé la réponse à sa faim et il a maudit le figuier. Et beaucoup de personnes font passer des fois ça par la colère. Et on se rend compte que en réalité, si on essaye d'aller un peu deep, nous allons nous rendre compte qu'il y a une leçon à cela. Premièrement, je vous assure et vous rassure que Jésus, c'est lui qui connaît tout. Et la Bible déclare que Dieu est lent en colère. C'est-à-dire que la colère n'atteint pas Dieu facilement. Alors Jésus étant Dieu en personne, c'est pour dire que Jésus est aussi lent en colère. Donc ce n'est pas à cause de la colère que Jésus a maudit le figuier. Alors on essaie de voir. Premièrement, si vous lisez quelque chose, il a expliqué, au chapitre 20, il dit, les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment est-ce que ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait. Donc, premièrement, il y avait un enseignement. La Bible explique cela, que c'était un enseignement de la foi. Alléluia. Suivez-moi très bien, c'était un enseignement de la foi. Là, c'est 20 qui dit. Mais la Bible dit ceci. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez de point, non seulement vous feriez ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'avoir la foi, c'est maudire? Hein? Parce qu'il dit que si vous aviez la foi, vous feriez ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait, c'est que il a prononcé des paroles de malédiction et l'arbre directement a subi, et à l'instant même, l'arbre est devenu ce que Jésus avait dit. Maintenant, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi, ou bien l'enseignement de la foi de Jésus aux disciples là-bas? L'enseignement de la foi aux disciples, ce n'est pas de maudire. L'enseignement de la foi, c'est que Jésus, premièrement, il s'attendait à quelque chose. Il n'a pas trouvé. Et il a sorti les paroles de malédiction et l'arbre a séché. C'est quoi la foi là-bas? L'enseignement veut nous dire ceci. Parce que la foi, c'est cette ferme assurance. Alors, Jésus devrait trouver les fruits. Mais il n'a pas trouvé les fruits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a directement maudit l'arbre. L'exercice de la foi, ce n'est pas de maudire, mais l'exercice de la foi, vous allez vous rendre compte que la Bible dit, les disciples virent cela et ils furent étonnés et dirent, regardez ce que les disciples avaient dit, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant?
Le premier enseignement de la foi, c'est de parvenir à prononcer ou bien à parler de quelque chose et que ça arrive à l'instant même. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Le premier enseignement de la foi, ici, c'est l'instant. Quand on dit, les disciples ont dit, mais comment est-ce qu'il a dit quelque chose et cela est arrivé à l'instant? C'est-à-dire, c'est cette capacité de dire quelque chose et la chose arrive à l'instant. C'est-à-dire que quand tu parles de quelque chose, sois sûr que les paroles qui sortent de ta bouche ont les effets immédiats et directs. Alléluia. C'est là où il y a l'enseignement de la foi. L'enseignement de la foi n'est pas dans la malédiction, mais ça se trouve dans le à l'instant. Parce que la Bible dit que les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il sec en un instant? Et quand on parle d'un instant, mes bien-aimés, un instant, ce n'est pas une minute. Un instant, ce n'est même pas 30 secondes. Parce que si vous regardez, si vous essayez de faire le timing des paroles de Jésus-Christ, Jésus avait dit ceci. Il a dit que jamais fruit ne naisse de toi. Si vous prenez que jamais fruit ne naisse de toi, ça ne prend pas 10 secondes. Alléluia. Si on essaie de mettre le timing à cette parole, que jamais fruit ne naisse de toi, ce n'est même pas plus de 10 secondes. Et l'instant, c'est la seconde qui suit après les paroles. C'est-à-dire que la capacité de la parole à produire les effets immédiats, c'est cette capacité de la foi, ou bien c'est ce premier enseignement que les disciples ont reçu ce jour-là. Alléluia. Jésus avait faim. Il est parti où? À l'arbre du figuier. Deuxième enseignement. Premièrement, on retient, c'est la foi. Le principe de la foi. Deuxième enseignement, écoutez maintenant ici. Jésus est parti vers le figuier. Mais il a seulement rencontré les feuilles. C'est ce que la Bible dit. C'est pour dire que, pourquoi est-ce qu'il est parti vers le figuier? Il est parti vers le figuier parce qu'il s'attendait à ce que, en fait, il était au moins sûr que le figuier, c'est celui-là qui devait donner les fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voyez deux figuiers, un qui n'a pas les feuilles, l'autre qui a les feuilles, dans votre pensée, si vous avez besoin de fruits, vous irez à celui qui a des feuilles. Est-ce qu'on se comprend? Parce que celui qui n'a pas de feuilles ne peut jamais avoir de fruits. Alléluia. Donc, vous serez attiré par le figuier qui a les feuilles. Deuxième enseignement ici. Jésus était attiré par ce figuier qui avait, qui avait les feuilles à cause du besoin qu'il avait. Et en arrivant à ce figuier qui avait les feuilles n'ont pas répondu aux besoins. Plutôt, l'arbre n'a pas répondu aux besoins. Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, l'arbre possède les feuilles. Et puis, deuxièmement, l'arbre possède les fruits. Les feuilles ont quel rôle? Les feuilles ont le rôle d'attirer. Mais les fruits ont quel rôle? Les fruits ont le rôle de répondre aux besoins. Alléluia. Alléluia. Il y a un problème ici d'attraction. L'arbre a attiré parce qu'elle portait les feuilles. Mais en réalité, en arrivant, c'est une attraction vide parce qu'elle n'avait pas la réponse aux besoins de Jésus. C'est l'image ici des choses qui paraissent belles de loin, mais en arrivant, elles sont vides de réalité. Alléluia. Comme on dit toujours, une belle femme attire, mais un bon comportement dans la femme fait asseoir. Alléluia. C'est-à-dire que les fruits que la femme possède, c'est ce qui est plus important. Une femme peut être belle. Quand elle est belle, la beauté n'est que là pour attirer. Et cette attraction, elle est bonne. Parce que il faut toujours attirer. Mais la seule condition, ou bien la seule chose que je peux dire ici, c'est que dans le principe d'attraction, rassure-toi d'attirer si tu as la réponse à ce que tu es en train d'attirer. Alléluia. Rassure-toi pendant que tu es en train d'attirer
que tu aies la réponse. Parce que attirer, c'est bien, mais répondre, c'est mieux. Répondre, c'est mieux. Attirer, c'est bien. Parce que si tu ne sais pas attirer, tu peux avoir la réponse, mais ta réponse n'aura pas de clients. Il y a des gens qui auront besoin de toi, mais parce que tu ne les attires pas, tu as la réponse, mais tu n'as pas la capacité d'attraction. Et tes réponses, comme des fruits, ils vont rester sur toi. Et avec le temps, qu'est-ce que les fruits font s'ils deviennent mûrs et qu'il n'y a personne qui les consomme? Ces réponses-là vont tomber, ou bien ces réponses-là vont pourrir, ou bien ces réponses-là, les oiseaux viendront pour manger. C'est-à-dire que ça ne sera pas une réponse aux humains, ça sera autre chose. Alléluia. Alléluia. C'est ça le principe. C'est ça l'enseignement en soi qui est en train de tirer, qui est en train de sortir de cette réalité. Je me souviens, il y avait un de nos professeurs de français en 4e qui, je crois qu'on était en train d'étudier les figures de style. Il avait donné une phrase, il dit « Quelles sont belles les cloches qui attirent de loin ». Donc, quand quelque chose t'attire de loin, ça paraît toujours être bon par rapport à l'attraction. Être attiré n'est pas mauvais. Nous tous ici, nous aimons des bonnes choses. C'est pour cela qu'il faut devoir être bien habillé, parfume-toi bien. C'est-à-dire que, rassure-toi que l'attraction est bonne dans le bon sens. Mais n'attire pas tout en n'ayant pas la réponse. Là, ça devient mauvais parce que si tu attires, et que tu n'as pas de réponse, tu risques de subir le même sort que l'arbre avait subi. Vous n'avez pas idée de que quand quelqu'un est en train de venir à une église pour trouver réponse à ses problèmes, mais il arrive à une église qui est très belle comme la nôtre ici, mais qui n'a pas l'essentiel, qui n'a pas la réponse à son problème. Et la réponse au problème des gens, c'est la présence de Jésus-Christ. Alléluia. On doit devoir. On a très bellement embelli notre église, c'est bien. Mais avant de le faire, nous devrions nous rassurer, comme on l'a fait d'ailleurs, que la présence de Jésus-Christ est là. C'est pour dire que attirer, c'est pas mal. Être beau, c'est pas mal. Mais rassurez-vous que vous avez la substance d'attraction. Vous l'avez. Et puis vous pouvez attirer. Parce que l'attraction, c'est en quelque sorte la publicité. C'est comme vous êtes en train de venir avec votre véhicule qui est en train d'aller au rouge. Vous êtes en train de chercher un gas station et vous voyez quelque part, on a écrit, oui, le prix ici c'est 1,8 $ le litre. Tu dis, voilà, je vais là-bas. Et tu arrives là, il n'y a pas de carburant. Et c'était peut-être la dernière goutte qui te faisait arriver jusque-là. Parce que après cela, peut-être tu ne sauras même pas démarrer ton véhicule. Vous voyez un peu la qualité du colère. Comment je peux dire? La qualité de la colère que vous aurez. Mais ici, Jésus-Christ a complètement agi. Pas par colère, comme je l'ai dit, mais en donnant des leçons. Alléluia. En faisant un enseignement. On a vu que la foi, on a vu aussi qu'il y a eu un principe d'attraction. Mais aussi, un autre enseignement qui vient de là. C'est l'enseignement de ceux-là que le Christ va appeler les pharisiens. Les pharisiens étaient caractérisés par ce qu'on appelle l'hypocrisie. Un hypocrite, c'est qui? Selon les origines, un hypocrite, c'est quelqu'un... En fait, ce mot hypocrite provenait de comment je peux dire? C'est comme des scènes de théâtre. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui jouaient des rôles. Et les hypocrites, ce sont qui? Ce sont ceux-là, par exemple, si vous êtes dans des théâtres, il y a des gens comment on peut dire ça? En fait, qui s'habillent comme par exemple des comédiens. C'est-à-dire qu'il devient une autre personne. Il s'habille complètement
pour jouer un rôle selon le rôle qu'on lui a donné dans le théâtre. Et dès qu'il finit, à la sortie, il sort de cet habillement et il devient une autre personne. Ce sont ceux-là qu'on appelait les hypocrites selon l'origine, selon l'étymologie des Grecs. Alors, les hypocrites, avec l'évolution, nous nous sommes rendus compte que les hypocrites sont ceux-là qui présentent autre chose, mais en réalité, ils sont autre chose. Et les pharisiens avaient cette caractéristique parce que les pharisiens étaient caractérisés par... c'est-à-dire quand il est temps de prier, la Bible déclare que les pharisiens partaient, vous voyez, sur l'avenue comme ça. Hein? C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à prier là. Et à l'époque, vous voyez, c'est l'ancien temps. Il n'y avait pas de grands boulevards comme nous. C'était des ruelles. Et c'est avec des maisonnettes. Et qu'est-ce qui se faisait? C'est que quand un hypocrite est en train de prier, c'est sûr qu'il est au coin de l'avenue, en train de prier. Tout le monde le voit en train de prier. Il peut même s'agenouiller à partir du coin de l'avenue jusqu'à l'église. Et quand on le voit, on dit non, ce monsieur est vraiment à côté de Dieu lui-même. Donc si vous le touchez, si vous touchez Dieu, il devient même électrifié par la présence de la puissance de Dieu. Quand vous le touchez, vous touchez même ses orteils, vous n'avez même pas l'idée. C'est-à-dire même ses habits-là, c'est électrifié. Et ça, c'est l'impression que les hypocrites étaient en train de donner. Et le Christ donnait cette leçon. Parce que l'arbre, en réalité, a joué ce rôle d'être un hypocrite. Tu m'as attiré. Moi qui ai faim, tu m'attires. Parce que tu as des feuilles. Et je prétends même dire que les feuilles de cet arbre étaient tellement belles. Jusqu'à tel point où le Christ a dit non. Ici, ça ne peut jamais manquer de fruits. Alléluia. L'enseignement de l'hypocrisie. Il ne faut jamais être un hypocrite. Parce qu'un hypocrite, il présente autre chose. Et il n'a rien à voir avec ce qu'il présente. Et cette hypocrisie, c'est... aujourd'hui, nous avons des formes larges même de l'hypocrisie. Il y a surtout à l'église. L'église maintenant est remplie des hypocrites. Des gens qui, quand ils viennent... c'est-à-dire, ils arrivent d'abord à l'église, là, à la porte. Il se fait passer pour un saint. Même sa façon de marcher, c'est horrible. Vous ne pouvez même pas penser, le voir en train de faire autre chose. Et quand il est à l'église, tout est saint pour lui. Alors, être hypocrite est différent d'avoir des faiblesses. On n'a pas dit que si quelqu'un a des faiblesses, il est hypocrite. Non, on n'a pas dit ça. Alléluia. Les faiblesses sont ceux-là qui sont au-delà de nous. Les faiblesses naturelles de la chair. Alléluia. Il y a des gens qui sont, par exemple... ok, je peux prendre quel exemple. Même colériques. Naturellement, ils sont colériques. Alors, quand on le met dans des états de colère, il s'enflamme. Et puis après, il se rend compte que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Il retourne dans ses états, il demande pardon, il vient à l'église. Non, ça, ce n'est pas l'hypocrisie. Alléluia. Tout le monde est en train de travailler sur ses propres faiblesses. Parce que tel qu'on est là, personne n'est simple ou bien personne n'est parfait, pour mieux dire. Nous tous, nous avons nos faiblesses. Mais l'hypocrisie ici, c'est une intention volontaire de présenter autre chose par rapport à ce que tu vis. C'est-à-dire intentionnellement, tu veux que les gens sachent que tu pries beaucoup. Or, en réalité, il n'y a même pas les fruits. Les fruits de la prière en toi, ça n'y est pas. C'est intentionnel. Et ça crée même cette... comment je peux dire? Tu le fais pour que les gens te voient et que les gens parviennent à te juger par rapport à ça. Et puis pour garder un standing de vie qui est adapté à ce que tu veux que les gens puissent faire. C'est ça l'hypocrisie. Qui n'a rien à voir avec nos faiblesses naturelles. Alléluia. Et dans l'hypocrisie, quand tu parles avec un hypocrite, en fait, il te dit ce qu'il veut que tu saches de lui. C'est ce qu'il importe. Il ne te parle pas de sa vie. Il te parle de ce que lui veut que tu saches de lui. C'est ce qu'il te parle. Que ça soit vrai, que ça soit faux, ça l'importe peu. En réalité, il n'y a pas à l'intérieur les fruits de ce qu'il est en train de dire. Et ces gens-là, dans les jours à venir, ils vont sécher. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui marchent ici qui ont déjà séché. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de maudire quelque chose? Pas maudire, mais de se... d'être déçu de quelqu'un. Tu l'attendais à certaines expectations. Hein? Mais quand tu le rencontres, tu le vois que ce n'est pas ça. Tu es déçu.
Il vous est déjà arrivé d'être déçu même des magasins. Tu as faim à minuit, 1h30, tu es en train de courir, tu arrives, on te dit que non, il n'y a pas la nourriture. Vous n'avez pas la nourriture. Nous tous, il nous est déjà arrivé. En réalité, ce qui arrive après, c'est que vous aviez maudit la chose là sans le savoir. Alléluia. Parce que la réponse à la faim, on dit toujours que ventre affamé n'a point d'oreille. C'est pour ça que la Bible parle de l'image de la faim. La faim est une force qui peut te prendre et qui peut te faire des choses que tu n'as jamais voulu faire. Alléluia. C'est ça la faim. C'est une pression. C'est une pression qui peut t'amener. Il y a des gens, quand ils mangent, mais vous ne les reconnaissez pas. Ou bien quand ils mangent, ils commencent à parler des choses. Il y a des gens qui ont dévoilé leur grand secret à cause du manger. La faim ici, c'est aussi une force qui peut t'amener là, au-delà de tes limites. Et maintenant, à cause de ça, tu peux te retrouver devant quelque chose. C'est pour dire que même spirituellement, nous avons des expectations. Quand je parle à Papa Alex, je parle à Papa Edouard, je parle à quelqu'un comme ça, j'ai des expectations. Et dites-vous que l'image que nous avons, les gens nous prennent par rapport à cette image. Et faites tout. Avant de présenter cette image, rassure-toi que tu as le fruit de ce que tu veux présenter. C'est ce qui est le plus important. Donc ici, la leçon est aussi de travailler beaucoup plus l'intérieur que l'extérieur. C'est-à-dire que faites tout pour... C'est-à-dire le travail commence à l'intérieur. Ne travaillez pas à l'extérieur parce que à partir de l'extérieur, vous pouvez attirer des gens. Vous pouvez attirer des choses qui vont vous compliquer, qui risquent de vous maudire parce que ce que vous avez attiré, vous n'avez pas la capacité de donner réponse à cette attraction. Et ça, c'est très compliqué. Le travail, le message ou bien, comment je peux dire, la leçon que le Christ donnait aux disciples, c'était que les disciples devaient être en mesure de faire quoi? De travailler beaucoup plus leur intérieur par rapport à leur extérieur. Travailler leur aspect intérieur par rapport à leur extérieur. Maintenant, nous arrivons quelque part. Travaillons l'intérieur par rapport à l'extérieur. Dans notre intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Dans notre intérieur, nous nous rendons compte que l'intérieur de nous, c'est ce qu'il y a de valeur, c'est l'esprit. Comme la Bible déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. La leçon ici était de demander aux apôtres, et plutôt aux disciples, d'être spirituels. Alléluia. Parce que l'esprit lui-même, une fois que vous marchez selon l'esprit, une fois que votre esprit est adapté, une fois que vous vous connectez là où il faut et votre esprit atteint le niveau qu'il faut, mes bien-aimés, vous allez marcher selon l'esprit. Et il y a d'autres personnes, je vous dis la vérité, jusqu'à présent, quand on leur dit on part à l'église pour aller adorer, bon, il y a certaines personnes qui pensent que ce ne sont que des mouvements. Hein? On vient juste à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Or, si on comprend que venir à l'église, c'est spirituel. On ne vient pas pour marcher, on ne vient pas pour manger, on ne vient pas pour je ne sais quoi que ce soit, mais on vient pour adorer le Seigneur. C'est le premier principe qui nous permet de comprendre que c'est spirituel. Mais si on ne comprend pas cela, nous serons des gens qui sont en train d'attirer ou bien qui sont en train de donner une autre apparence dans nos quartiers où les gens te voient chaque fois quitter la maison pour aller à l'église. On pense que ce monsieur vraiment, il doit même être pasteur. Parce que au pays là, si on te voit chaque fois tu es à l'église, tu as les choses de Dieu, on commence même à t'appeler pasteur. Or, en réalité, dans toi, il n'y a rien de pasteur, mais il y a seulement ce vouloir, ou comment je peux dire, il n'y a rien de cet homme de Dieu, mais il y a seulement ce zèle d'aller à l'église. Et quand tu pars à l'église, des fois, bon, tu pars pour accompagner ta femme, ou bien tu pars parce que tu as l'habitude d'aller à l'église, ou bien tu pars pour que, bon, les gens ne disent pas que toi, tu ne veux pas et tu n'aimes pas l'église. Mais bien aimé, ici, le message était que le disciple devait apprendre à
être spirituel et à marcher selon l'esprit. L'avantage, c'est que si vous marchez selon l'esprit, la Bible déclare que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous allez vous rendre compte que quand vous marchez selon l'esprit, n'importe quelle malédiction ne vous atteindra pas. Pourquoi? Cet arbre a été maudit plutôt, parce que l'arbre n'était pas en mesure de répondre à la fin de Jésus. Alors si vous marchez selon l'esprit, vous serez en mesure de répondre aux besoins des autres. Alléluia. Et une fois que vous êtes en mesure de répondre aux besoins des autres, côté malédiction là, ça ne va jamais vous atteindre. Et des fois, le Christ nous disait ici que il y a des malédictions qu'on ne va pas, des malédictions qui ne vont jamais nous atteindre, pas seulement parce que le Christ est puissant, non, parce qu'on va répondre aux besoins. Alléluia. Répondre aux besoins aussi nous épargne de la malédiction. Et qui peut te maudire? Même la personne avec qui tu parles bien peut te maudire. C'est-à-dire que quand tu ne parviens pas à répondre à son besoin le plus culminant. Mais bien aimé, ici la fin spirituellement symbolise quoi? La fin spirituellement, quand quelqu'un a faim, la faim c'est la vie. C'est-à-dire que quand quelqu'un a faim, il est en train de frôler la mort spirituellement. Alléluia. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en train de frôler la mort, il est en train de chercher à perdre sa vie. Et en cherchant à perdre sa vie, ça devient un besoin ultime. L'urgence, même à l'hôpital, c'est quand quelqu'un est encore en vie, il veut perdre la vie. C'est là où il y a urgence. Quand quelqu'un a faim, il y a une urgence parce que sa vie est en danger. Et quelqu'un qui a une vie en danger, il peut être même ton père. Mais quand sa vie est en danger, il ne sait plus qui tu es. Parce que d'abord, la réponse à son problème est plus importante que toi. Alléluia. C'est pour cela que n'importe qui peut te maudire si tu ne réponds pas à son besoin. Pas seulement les démons, pas seulement le diable, pas seulement les gens qui ne t'aiment pas. Non. Et si l'arbre n'était pas en mesure de répondre au besoin, la faim, et l'arbre a été maudit par Jésus-Christ. La leçon ici, c'est que soyons spirituels. Nous serons en mesure de répondre aux besoins de ceux-là qui sont autour de nous. Parce que quand Dieu... Et vous avez rendu compte que les fruits que vous avez, ce sont les fruits que, surtout si vous les portez, ce n'est pas pour vous, ce n'est plus pour vous. Si nous avons par exemple les fruits de l'esprit, parmi les fruits, le fruit de l'esprit, nous avons la bonté, la bénignité, quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un peut être bon pour lui-même? Non. Ce sont des choses que l'autre doit consommer. Alléluia. Tout ce qu'on a comme fruits doivent être consommés par la personne qui est à côté de toi. Quand tu es bon, tu ne peux pas être bon pour toi-même, tu dois être bon pour l'autrui. Quand on dit que non, cet homme a un bon cœur, pour toi-même. Non, c'est pour l'autrui. Quand on dit cet homme a de l'amour, pour toi-même. Non, tu dois aimer la personne qui est à côté de toi. Quand on dit cet homme a la bénignité, ce n'est pas pour toi-même. Et ces fruits-là, ce sont les fruits que l'autre doit consommer. Et en consommant ces fruits, tu es en train de répondre à un besoin vital de la vie de quelqu'un parce qu'il était affamé. Le Christ était affamé. Et il avait un besoin vital, c'est que il était en train d'attendre, des expectations. Parce que si vous lisez la Bible dit qu'il ne trouva que des feuilles. Quand on dit il ne trouva que des feuilles, c'est qu'il était en train de s'attendre à trouver aussi quelque chose, mais il n'a que trouvé des feuilles. Alléluia. C'est aussi cette leçon de l'hypocrisie et puis d'apprendre à marcher selon la foi, selon l'esprit. Parce que la Bible déclare qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit et si vous marchez selon l'esprit vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et j'ajoute à cela que si vous marchez selon l'esprit vous serez une réponse à votre entourage et la malédiction d'où qu'elle proviendra ne vous atteindra pas. Alléluia. Il y a aussi une leçon dans ça.
Nous sommes en train de vraiment de faire le Bible Study. Une leçon aussi dans ça, c'est que, écoutez, cet arbre normalement devrait donner des fruits. Mais le Christ, pendant qu'il avait faim, il n'a pas pu manger de ses fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme si c'est l'image de ceux-là qui doivent répondre à ton besoin, mais ils ne parviennent pas à répondre. C'est-à-dire que l'image de ceux-là qui sont chez qui tu dois recevoir une réponse, mais ils ne parviennent plus à te répondre. C'est l'image, par exemple, d'un enfant qui vient de naître. Il attend que son père puisse lui donner de l'argent pour le faire nourrir, mais le père ne répond plus. C'est-à-dire que c'est l'image de l'abandon. Les siens, le Christ est venu pour les siens l'ont abandonné. Ils n'ont pas pu répondre à son besoin. C'est l'image aussi de ça. Et c'est là où, mes bien-aimés, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de leçons dans ça. Le Christ n'a pas agi par colère. Le Christ n'a pas agi par colère, mais le Christ a agi. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement que vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Donc il y a eu une leçon et il y a eu beaucoup de leçons. Nous avions essayé de voir comment est-ce que les disciples étaient en train de comprendre ce qui s'était fait là. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là pour conclure? Pour conclure, nous aimerons tout simplement dire ceci. Vous qui nous suivez en ligne et vous qui êtes ici en présentiel, vous devrez comprendre une chose. Ne donnons pas l'apparence à ce que nous n'avons pas. Et dans la plupart des cas, comment est-ce que l'homme parvient à donner l'apparence contraire à ses fruits? Très souvent, c'est par convoitise, ou bien très souvent, c'est par orgueil même. Parce que certaines personnes orgueilleuses se font passer pour une certaine classe de personnes. Or, en réalité, ils ne sont pas ça. Et parce qu'il a commencé ça, ou bien elle a commencé ça, elle doit chercher à garder le standing, parce que les gens vont parler, parce que les gens doivent connaître qu'il est toujours comme ça. Donc, ne vivons pas une autre vie contraire aux fruits que nous portons. Le mieux, c'est de travailler en interne, de créer les fruits, ou bien d'avoir les fruits, et après avoir eu les fruits, on a besoin maintenant de créer l'apparence pour garder ces fruits-là. Alléluia. Parce qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais on reconnaît le moine par son habit. Tu sais très bien que tu as les fruits qui portent ou bien qui sont très importants pour une génération. Tu ne peux pas parler de n'importe quelle façon. Tu sais que tu as les fruits. Tu ne peux pas te comporter de n'importe quelle façon. Tu sais que tu as les fruits. Tu ne peux pas mettre tes pieds à n'importe quel endroit. Alléluia. Ça maintenant, ce sont les parures pour garder la chose que tu as. Et comment est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? C'est d'abord commencer par reconnaître quelle qualité du fruit que tu as. Mais bien aimé, il y a des gens qui ont des fruits qui ne vont que donner des réponses un jour avant que le Christ ne vienne. Alléluia. Il y a des gens qui ont des fruits qui ne vont que donner des réponses une semaine avant que le Christ ne vienne. C'est pour cela que Jésus-Christ appelle chacun à son temps. Et vous allez vous rendre compte que chaque temps,
chaque période, il y a toujours un vent. Il y a toujours un vent. Il y a toujours un vent. Il faut le reconnaître. Alléluia. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, si nous avons la Bible que nous avons ici, il faut dire merci au vent qui s'était passé à l'époque avant avec Constantin et l'Église catholique. C'est grâce à eux et à cette évangélisation de l'époque que nous avons les Bibles. Ce sont des vents, c'est-à-dire qu'il y a des réponses à chaque moment. Reconnaissez la qualité du fruit que vous avez et gardez ça. Et commencez maintenant à protéger par l'apparence, la parure. C'est que vous présentez aux gens. Vous ne devez pas marcher de n'importe comment. Vous ne devez pas manger de n'importe quelle façon. Vous ne devez pas vous retrouver à n'importe quel endroit. Vous ne devez pas faire tout ce qu'il faut. Non, parce que quelqu'un qui a un fruit, c'est comme quelqu'un qui est grosse. Et une personne grosse a toujours des exigences même de santé. En lingala, on dit toujours mumemima ki aswa nakate. Abundakate. C'est-à-dire que si tu sais que tu es porteur des œufs, comment est-ce que tu vas commencer à te battre? Parce qu'en te battant, tu vas perdre tes œufs. Surtout que tu ne comptes que sur ces œufs-là. Alléluia. Surtout que tu fais manger ta famille par la vente de ces œufs. Même quand il y a la bataille, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir. Même quand on dit que tu n'as pas de force, oui, je n'en ai pas parce que j'ai les œufs. Alléluia. Même quand on dit que ce monsieur c'est un boumbafu, il fuit les femmes. Oui, je fuis les femmes parce que je sais que j'ai les œufs. Oh non, toi tu es faible, les femmes sont en train de te trémousser. Oui, qu'elles me trémoussent, je fuis parce que j'ai les œufs. Tout ce qui va arriver, je vais fuir. Le problème c'est que j'ai les œufs. Parce que j'ai les œufs, je dois avoir un certain comportement. Je ne peux pas être comme tout le monde. Alléluia. Parce que tu en as, tu ne peux pas faire comme tout le monde. J'ai dit à quelqu'un de ne plus se comporter comme tout le monde. Comment est-ce que tu peux parler comme tout le monde? Des fois, on se perd, on dit est-ce que ce monsieur c'est un chrétien ou n'est pas chrétien? Dans cette même bouche-là, il y a des choses qui sortent. Et puis quand tu te retrouves en train de prier, même la bouche elle-même, elle ne parvient même pas à accepter les paroles que tu sortes. Parce qu'elle était abîmée par certaines paroles qui ont précédé les bonnes paroles. Mumemima qui a soin à kate, abunda kate. Siko yoza mumemima qui a catégorie ni. Ozo bunda, en plus de ça, makina yo eza ya mubesu. Ce n'est même pas ya kolamba. Parce que ce que eza ya kolamba, ta so que kwei, oko salango, oko, tu vois un peu. Mais il faut faire très attention à ça, mes bien-aimés. Parce que nous sommes des porteurs des œufs crus. Donc, à moindre pépin, en plus de ça, nous sommes en train de marcher sur le sable. À moindre pépin, non, même pas sur le sable, sur le ciment. À moindre pépin, nos œufs vont se casser et puis nous allons tout perdre. C'est ici ce qu'il faut faire en réalité. En réalité, les feuilles que nous devrons porter doivent être les feuilles qui protègent les fruits, pas les feuilles qui n'ont rien. Alléluia. Les feuilles que nous devons porter doivent être les feuilles qui font la publicité des fruits que nous avons, pas les feuilles qui n'ont rien en elles. Donc toi, tu gardes seulement la publicité, mais au fin fond de toi, il n'y a rien. Non. Ça, ce n'est pas ça la leçon qui est venue de ça. La leçon qui est venue de ça, c'est que nous devrons premièrement reconnaître la qualité du fruit que nous avons, que nous portons pour le monde entier. Mais bien aimé, le fruit que tu as, c'est un fruit qui va bénir quelqu'un. Tu as un fruit, je ne sais pas, du parler en langue qui peut bénir quelqu'un. Tu as un fruit, je ne sais pas, de guérison qui peut bénir quelqu'un. Tu as un fruit, je ne sais pas, de miracles, de prophéties, de quoi que ce soit qui peut bénir quelqu'un. Premièrement, reconnais le fruit que tu as, puis commence à protéger le fruit que tu as. Alléluia. Protège le fruit que tu as parce que c'est pour quelqu'un, ça va bénir quelqu'un. C'est ça la leçon qui vient de cette réalité. Donc soyons très vigilants par rapport à ces réalités. Alléluia. C'est pour cela que nous allons bénir le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer là où on est? Nous allons dire merci à Dieu pour ce Bible study. Je crois que on comprend que Jésus n'a pas fait ça par colère, parce qu'il est très lent en colère, mais Jésus l'a fait pour donner une leçon. Voici les leçons qui sont venues de ce verset ou bien de cette
Bible study. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions nous tenir là où on est.